Bonjour à tous, c'est OLMB 73, c'est la suite du tour de l'équipe Europcar. Et donc nous voici à Londres pour cette dernière étape anglaise. Et donc on va profiter de cette étape toute plate. Je vous remontre le profil que voici. Évidemment les favoris sont des sprinters. On va essayer de gagner avec Brian Cocard, pourquoi pas. En tout cas l'étape est toute plate ou un peu de choses près. Donc on va tenter de récupérer avec les autres et on va jouer Brian Cocard tranquillement. Et donc je vais prendre deux récupérations. On va sprinter sans rouge, on va essayer de se débrouiller avec nos propres armes. Voilà, c'est parti. Bon, cette étape on va rien faire, on va juste faire les sprints. Donc je vous propose une simulation tout de suite. Le séjour anglais du Tour 2014 s'achève sur une étape royale dont le dénouement se jouera devant le palais de Buckingham. Le sprint que les favoris avaient rêvé de disputer sur le Mall en 2012 lors des Jeux Olympiques pourrait bien se présenter cette fois-ci. Voilà, donc on va se donner rendez-vous pour les sprints. Les équipiers accélèrent, et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Alors, on se retrouve avec Brian Cocard Restez bien placés, à 7 km du sprint. on a assez de points d'avance pour le maillot à pois. Alors Christophe Kern s'est déchaîné à empêcher toute attaque pendant au moins, je sais pas, La tête de 30, 40 course est à bornes. 5 km du sprint intermédiaire. C'est pour ça que les barres sont assez cramées de partout. J'espère qu'ils ne vont pas faire ça à chaque étape. L'échappée perd du terrain. Et du coup, bon là par contre c'est les coéquipiers des sprinters qui ramènent le peloton très proche des échappées. Donc les échappées qui sont constituées de Offredo et de Perrichon, de Bretagne séchée et de la 1 minute FDJ. 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez, 3 km 6, là faut faire gaffe quand même. Je suis pas très bien placé. Logan Cole Cavendish, ça c'est pas mal comme roue. 2 km 7. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires. Dernier pointage avec l'échappée, 1 minute. Je suis parti un petit peu tard quand même. En tête de course. Il ne faut pas se laisser rattraper comme ça. Voilà le vainqueur des sprints intermédiaires. Bon, on fait quand même deuxième du sprint derrière Cavendish, de justesse. Attention, Hein. tu ne vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. C'est le moment de prendre les ravitaillements. Et on se retrouve Tirage. à Londres, Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de loin. devant le palais de Buckingham. Après avoir, je pense, rattrapé l'échappée, qui n'a plus qu'une minute 30 d'avance. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Et donc on se retrouve à 10 km de Les l'arrivée. hommes de tête ont encore de la retour. 20 secondes d'avance pour les échappés. On voit London Bridge. Restez bien placés. Et là, je suis pas très bien placé. Les équipiers roulent comme des malades. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a le maillot jaune. Mais là, ils se pulvérisent. Donc, je vais peut-être prendre un ravitaillement là pendant qu'il en est encore temps. Parce que j'avais oublié. Hop. Tirage. Ça sera pas trop les deux ravitaillements parce que là, ils ont donné. Hein. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. Tu dois gagner pour assurer le maillot vert. Voilà, Big Plus Ben. que 5 km. On se dirige vers un sprint maintenant. Buckingham Palace. Alors attention, les virages, ils sont pas faciles à prendre. Je crois qu'il y en a encore deux autres comme ça. Allez, 3 km. Je suis pas trop mal placé, mais là ça va se refermer. Aïe 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 aïe.
Ah, je me fais enfermer complètement. Ah là, c'est complètement mort là. J'ai perdu les roues. Et j'ai plus de rouge. Allez, il faut quand même marquer des bricoles là. Oi, 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 oi. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Donc Thomas Voeckler qui reste en jaune. C'est un moment. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Brian Cocard qui perd son maillot vert du Voici coup. le maillot à pois de ce Tour de France. Et Cyril Gauthier qui conserve son maillot à pois, étant donné qu'il n'y avait aucun point Mettre ce maillot dans sa salle des trophées. à distribuer. Espérons pour lui qu'il en- Donc ce sprint n'est pas facile avec ces virages là où on perd le contact. Et donc du coup, j'ai rarement de bons résultats dans ce sprint à Londres à cause de ce double virage à droite là. Bref, donc oui, 19e Brian Cocard. Et donc tout le monde dans le même temps je suppose, sauf les 3 derniers, aucun classement, aucun changement au classement généraux. Et donc on va enchaîner avec l'autre étape de sprint suivante. Le Touquet-Lille. Avec une étape quasiment identique, avec juste 3 petits points à distribuer pour la montagne. Et donc je vais partir sur le même principe parce que s'ils roulent comme des malades comme ça à chaque fois, ils n'auront pas trop d'avoir leurs 2 ravitaux contre la fatigue. Donc je vais faire pareil en essayant de faire un meilleur sprint et de reprendre ce maillot vert. En fait, je crois que j'avais mal vu dans les objectifs. En fait, le meilleur grimpeur, c'est avec Voeckler qu'il faut l'avoir. Je pensais que c'était avec Roland. Avec Roland, c'est juste finir dans les 20 premiers d'une étape de montagne, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Et donc, s'il faut être meilleur grimpeur avec Voeckler, bah, mon leader, ça va être Pierre Roland pour le maillot jaune. Et placer les deux dans le top 10. Bon, je vais voir comment ça se passe. Mais a priori, je vais peut-être plutôt faire le contraire. Je crois que l'étape des pavés va être compliquée Mesdames, messieurs, pour bonjour. Roland. Il faudra s'attendre à une vitesse de croisière élevée sur la route qui mènera le peloton vers Lille, et notamment aux abords du stade Pierre-Mauroy, où sera jugée l'arrivée. Nul doute que les sprinteurs auront encore de grandes ambitions aujourd'hui. Voilà, les gens sont à la plage. Nous, on va avancer le temps et se retrouver pour les sprints. Reçu 5 sur 5. On reste au chaud. Voilà, on se retrouve à L'équipier accélère. 1 km du sprint intermédiaire. Intermédiaire. Brian Cocard qui doit absolument marquer de gros points. Donc on a une échappée de 4 avec Finet, Voigt, Roy et Visconti. Bon rouleur avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. L'échappée perd du terrain. Allez, 5 km. Pas trop mal placé. Je sais pas me faire enfermer comme à Londres. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de point fort pouvant effrayer ses adversaires. Donc c'est Kittel qui m'a pris Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. le maillot vert. Il faut absolument que je le batte pour regratter quelques points. Il faut rester dans les roues le plus longtemps possible. Là on est à 1,8. Ou alors je peux essayer de partir le premier. Mais après, il faut tout donner là. Et prendre tout de suite la roue. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, je voulais me mettre dans son vent et je lui ai fait une queue de poisson, mais c'était pas voulu. Ok, donc j'ai quand même repris quelques points à Kittel. Mais l'important, c'est évidemment
la victoire L'équipe d'étape veut pas un mec de plus en tête de course. avec 45 points à prendre. Et je vous y donne rendez-vous tout de suite. On reste au chaud. Alors, on se retrouve à 15 km de l'arrivée, donc je vais donner tout de suite les ravitaux. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. Le peloton roule Ici, fort. c'est Restez fait. bien placés. Donc, comme il y a une petite descente, ça devrait permettre de regonfler la barre jaune 30 secondes d'avance pour juste la tête de après, course. avant que ça roule comme des malades. Les hommes de tête ont encore de la retour. Ouais, ils ont plus que 30 secondes d'avance, les hommes de tête. Bah, qui sont toujours les mêmes, hein, évidemment. Utilise le grand braquet quand le rythme de la course s'accélère. Ouais, alors Reste ça, du bah, temps. Utilise le petit braquet. ça, je vous le pour conseille faire pas, hein, trop d'utiliser d'efforts. le grand braquet dans cette configuration. 10 Mieux faire des, km de l'arrivée pour la tête. Ça va être compliqué. vaut mieux faire des petits sprints en petits plateaux. Ça perd moins d'énergie. Et sur certains sprints où les barres jaunes sont très basses, l'énergie est vraiment précieuse. Donc je suis un peu surpris par exemple Sicard ou Kern qui, dans leur barre, diminuent très vite. Hein, celle de Coquard, elle diminue pas mal aussi sur cette étape. Veucler et Roland sont à peu près à 3/4 de barre. Donc pour des étapes qui se voulaient être des étapes de repos, c'est quand même pas très bien parti. Est un peu sinueux, mais il n'est pas trop technique. Ils vont être plus fatigués après les étapes de sprint qu'avant de les faire, quoi. Bref, on a toujours le maillot à poids qui est là. Veucler avec le maillot jaune. Et les échappés juste devant à 10 secondes, à 5 km de l'arrivée. Allez, il faut absolument que je remporte ce sprint. 5 km pour l'échapper. Ça va être Ça chaud serait pour quand les même pas victoires. mal. Je pense que du même coup, je récupérerai le maillot vert, qui est là, comme vous le voyez, sur les épaules de Marcel Kittel. Le temps groupé. 3 km et demi. Il ne faut pas faire de boulettes. Attention au mouvement des autres coureurs. Là, je ne regarde que Marcel Kittel. Attention, ça part à gauche. Non, c'est Anderson. Degencol Kittel. 1 km 8. Voilà, on est bien dans la roue. Boigny qui y va. Je mets le grand plateau. Et il faut absolument prendre du vent. Dernier kilomètre. Se protéger du vent plutôt. Ah, Boigny m'a gêné. Mais bon, troisième quand même. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Donc pas de changement au général. Toujours Veucler. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Toujours Voici Cyril le Gauthier. maillot à poids de ce Tour de France. Et donc, c'était pas Boigny, c'était Desmar. Mais c'est bien Kittel qui remporte l'étape devant Cavendish. Brian Coquard 3e. Aucun écart toujours, sauf pour Sarmiento. Et donc, aucun changement au général. Veucler, Gauthier, Kittel, Coquard à une trentaine de points, 37 exactement. Bettencourt, Europcar, Arashiro qui perd la combativité. Offredo qui la prend. Et 33 000 € pour l'instant au cumulé. Allez, je vous remercie d'avoir suivi ces petites étapes de transition et je vous dis à bientôt pour les pavés. Ciao, ciao!